Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait 3 mois que vous n'avez pas vu ma tête, sauf si vous êtes venu en salon de dédicace à Paris et dans le sud-ouest. Oui, parce que j'ai sorti un roman, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, ça s'appelle Notre Petit Secret, c'est disponible partout. Et depuis 3 mois, j'ai vécu beaucoup de choses et j'ai vécu beaucoup de nouvelles expériences et notamment les expériences de dédicace. Car pour retrouver la dernière dédicace que j'avais fait, c'était en 2018 ou 2019, à l'époque c'était au salon du livre fantastique. C'était avec l'éditeur avec qui ça s'était pas super bien passé pour la sortie du dernier héros et l'expérience avait été cool et bizarre. Donc je gardais un sentiment assez étrange des salons de dédicace et des dédicaces en général. Et donc je me suis dit que maintenant que j'ai 4 nouvelles expériences à mon actif, et c'est le moment de vous faire un petit retour d'expérience, de vous donner quelques petits conseils si jamais vous allez faire votre première dédicace, votre premier salon, que comme moi vous êtes stressé comme pas possible, que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez dire aux gens, que vous vous demandez comment vous comporter, est-ce que je me mets comme ça, est-ce que je me mets comme ça, non, ça c'est bizarre. Et donc on va développer 4 expériences totalement différentes que sont des dédicaces dans un centre commercial, des dédicaces dans un énorme salon, des dédicaces dans une librairie où il n'y a personne, une dédicace dans une librairie où il y a une rencontre, un échange qui est prévu avant la dédicace. Donc j'ai vraiment vu un énorme panel de différents types de dédicaces et pour chacun, je vais pouvoir vous faire des petits retours, des petits conseils, des petites choses à faire, à ne pas faire. Bien sûr, ça reste une expérience personnelle, ça reste des retours très intimes, donc prenez ce qui vous intéresse. Ça me permet surtout de revenir, parce que je suis très content de revenir sur cette chaîne YouTube. Première expérience de dédicace pour la promotion de Notre Petit Secret, c'était à Bayonne, dans le Cultura à Mezzondo, parce que moi je vis dans le sud-ouest, donc 3/4 des dédicaces se sont passées dans le sud-ouest, il y en a une qui s'est passée à Paris, mais en tout cas, première dédicace dans un Cultura à Bayonne, on m'a installé une petite table avec plein de petits décors de détectives. Franchement les gens de Cultura étaient incroyablement gentil, j'ai eu même eu droit à un petit déjeuner, bref, c'était trop cool. Mais l'expérience en elle-même est super déstabilisante parce que, à contrario des salons, les gens déjà sont dans un centre commercial, donc viennent pour faire leurs courses à Carrefour, et viennent dans le Cultura pas forcément pour voir ma tête. Et en plus, je suis pas forcément Franck Tillier, donc 100% des gens, allez non, 95% des gens connaissaient pas et ne venaient pas dans ce Cultura spécialement pour me voir. Donc il y a un sentiment super étrange de vous êtes dans le passage, vous êtes à une table, vous avez vos romans à côté de vous, vous êtes prêts à dédicacer, mais du coup les gens sont pas là pour ça. Les gens sont là pour acheter, je sais pas, la Switch 2, une bande dessinée Bully Bill. Il y a ce sentiment très étrange de qu'est-ce que je fais là. Du coup j'ai essayé de capter le regard, d'essayer de lancer une conversation, mais pour quelqu'un d'un peu introverti comme moi, l'exercice est super bizarre, et j'ai oublié de préciser que la dédicace était de 10h à 18h. Donc c'est 8 heures avec une pause bien sûr pour manger quand on a envie, mais c'est 8 heures où on est assis devant sa table et où on voit des gens passer. Il y a différents types de personnes, il y a ceux qui vous regardent et qui vous disent bonjour, ceux-là c'est trop bien parce que ça crée un contact et on peut essayer d'aller les chercher, même si voilà, ça va pas forcément les intéresser. Il y a les gens qui vous ont vu de loin et détournent la tête et passent en essayant d'esquiver au maximum votre regard, donc ceux-là vous savez que vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose. Et il y a ceux, je vous aime, vous, type de personnes que je ne comprends pas, mais en même temps que j'ai envie de faire des bisous et de dire merci. C'est ceux qui viennent, ils vous connaissent pas, ils viennent spontanément. Et alors, bonjour, vous écrivez quoi Notre Petit Secret, je peux regarder Voilà, puis ils lisent la 4e et tout, ah ouais, ça a l'air sympa et tout. Du coup, vous l'avez écrit. Et il lance la conversation. Et il n'y a rien à faire à part papoter et essayer de parler de son roman. Merci, type de personne extravertie dont je ne comprends pas le fonctionnement, mais qui me régale absolument. Si j'ai du coup des petits conseils à donner sur ce type de dédicace, c'est écoutez-vous. Si vous êtes extraverti, si vous arrivez à alpaguer les gens comme ça, franchement, allez-y, ceux qui vous regardent, qui vous disent bonjour et tout. Essayez de regarder un petit peu, alors ça c'est une technique que m'a partagé mon éditeur, c'est essayer de regarder qu'est-ce qu'ils ont acheté. S'ils ont dans les mains un livre de cuisine et que vous écrivez du polar, ça va être un petit peu compliqué. Par contre, si vous voyez quelqu'un voilà, qui passe avec un polar, avec du Franck Tillier ou quoi, et ben voilà, une petite phrase, un petit mot, ça peut créer un lien parce qu'il y a déjà ce lien de la personne, elle aime le genre que vous écrivez, donc
allez-y quoi. Si en plus il vous regarde et qu'il vous dit bonjour, essayez de lancer une conversation. Vous allez vous rendre compte, et c'est un truc hyper important que j'ai compris un peu plus tard, et je crois que c'est une libraire qui m'a fait réaliser ça. Vous avez l'impression d'être en position de faiblesse entre guillemets, ou en position de demandeur, mais rappelez-vous que quand vous êtes en position de vous rentrer dans un Cultura et vous voyez un auteur, souvent, ou en tout cas j'ai l'impression que la majorité des gens sont un peu intimidés par l'auteur. Donc en fait, n'oubliez pas que vous êtes pas en position de faiblesse et que c'est juste que c'est pas forcément que les gens sont désintéressés de ce que vous avez fait, c'est que peut-être qu'ils osent pas, peut-être que juste lancer un petit mot, peut-être que juste lancer un bonjour. J'ai vu en 8 heures, j'en ai vu passer des gens, et ben j'en ai vu beaucoup qui, en leur disant bonjour, ont une sorte de déclic de ah ouais, en fait, un auteur, c'est sympa, c'est accessible, vas-y. Et du coup, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, ou juste dire un petit bonjour parce qu'il y a eu un eye contact, et ben, qui sont venus, bonjour, ah, vous faites, ouais, ok, je peux lire la 4e et tout. En fait, des fois, ça crée, ça brise le mur qu'il peut y avoir entre finalement une position assez intimidante d'un auteur qui est là pour dédicacer, alors que vous êtes venu juste voilà, pour acheter n'importe quoi, mais vous n'avez pas spécialement prévu de parler à un auteur. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé, moi, de me rappeler que je suis pas en position de faiblesse, je suis pas en position de demandeur, je suis en position de quelqu'un qui peut être intimidant pour d'autres gens. Alors, c'est pas la majorité, et en vrai, c'est plus une astuce pour moi pour me rassurer, mais je pense qu'il y a une grosse part de vrai. Dépense pas de l'énergie parce que 8 heures de dédicace à être au milieu de gens, à essayer d'alpaguer des gens, ça demande une énergie monumentale, et vraiment j'étais épuisé, mon baromètre social était complètement il était à moins 50 degrés. Donc il faut s'économiser, et je trouve qu'il faut s'écouter, jauger les gens. Si on voit que la personne nous regarde et qu'un petit bonjour ou un petit mot va l'amener vers vous et qu'elle a juste besoin de ça pour lancer la conversation, allez-y. Si les gens viennent spontanément, c'est magnifique, mais il y a des gens que vous allez sentir qui ne sont pas là pour ça, qui ça les intéresse pas, ils vont se sentir obligés de venir vous parler et que ça va pas être agréable. Restez, gardez votre énergie. Si ces quelques petits conseils peuvent vous armer, c'est top. Deuxième expérience de dédicace radicalement différente, et encore une fois je pense que c'est un retour d'expérience très intéressant, c'est 2 heures de dédicace dans une librairie où il n'y a personne. Où il n'y a absolument personne. Je pense que j'ai fait une dédicace d'un monsieur qui est rentré, très gentil, qui lui était le cliché de je te regarde mais je fais des tours, et puis je m'avance un peu, puis je te regarde mais j'ai un peu peur. Lui, il fallait que je lui dise le bonjour pour que ça lance le déclic. Ça a lancé le déclic, on a papoté, et il m'a fait dédicacer un roman, Notre Petit Secret. Mais voilà, là on est sur une expérience typique d'ego et de ne pas se dire qu'on est une sombre parce qu'il n'y a personne. C'est très perturbant. Donc moi, ma technique était de vraiment, en commençant cette petite tournée de dédicaces, je m'étais préparé, je m'étais dit, potentiellement, il y aura personne à chacune des rencontres que je vais faire. Dis-toi qu'il y aura personne parce que tu n'es personne, parce que Pierre Verja n'est pas un nom reconnu, parce qu'en plus tu vas aller dans des endroits où c'est pas le salon de Paris ou quoi. Je m'étais préparé à ça, et c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est que préparez-vous à ce qu'il n'y ait personne. Comme ça, quelque part, la moindre personne qui va venir vous prendre un roman ne sera qu'une bonne surprise. Alors, il y a des salons, évidemment, où vous savez qu'il va y avoir du monde, mais là, en l'occurrence, dans cette petite librairie d'un village du Pays Basque, où 2 heures de dédicace un samedi matin, où il fait super beau, alors qu'on est à 20 minutes de la plage, je m'étais préparé, et j'étais quasiment sûr que ça allait se passer. Donc voilà, préparez-vous, mais surtout ne vous dites pas que vous êtes nul, que en fait votre roman n'a pas de succès. En fait, c'est normal, en tout cas je me rends compte à quel point c'est normal ces expériences-là. Prenez-les comme ok, je l'ai vécu, je sais ce que c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Vous papotez avec la libraire, le libraire, vous feuilletez des bouquins. S'il y a des gens qui viennent, tant mieux, discutez avec eux. Si j'ai un conseil à donner, c'est de se préparer, ou en tout cas de préparer son ego, parce que ça peut être très dur pour l'ego, pour la motivation, pour l'estime de soi, de vivre ça. Donc préparez-vous et dites-vous que c'est absolument pas grave. Dites-vous que la majorité des auteurs vont vivre ça, ont déjà vécu ça plusieurs fois, peut-être des dizaines de fois, et que c'est le lot de la majorité des auteurs en France. Donc c'est une expérience à prendre, il faut pas la juger positive ou négative, il faut
juste la vivre, se dire qu'on va la revivre et que c'est ok, ça fait partie de votre bagage d'auteur et que c'est important même d'en vivre. Troisième expérience, on fait un grand écart, Jean-Claude Van Damme, Salon du Livre de Paris, au Grand Palais. Incroyable, c'était incroyable déjà parce que j'étais avec mon éditeur, j'étais avec les autres auteurs et autrices de la maison d'édition. Il y avait un monde de fou. Pour le coup, c'est très bien qu'elle soit arrivée juste après mon expérience avec la petite librairie. C'est que là, pour l'ego, alors là, c'est même dangereux en fait. C'est même dangereux parce qu'on se dit ah mais je suis une rockstar en fait. je suis Pierre Vergin. Oui. Pierre Vergin ? Oui, c'est moi, oui, pardon, oui. J'arrête ça tout de suite, c'est hyper énervant. Pour l'ego, c'est incroyable parce que je n'ai quasiment pas arrêté de soit à minima de discuter avec des auteurs, de discuter avec mon éditeur, mais surtout j'ai fait énormément de dédicaces. J'ai jamais fait autant de dédicaces parce que j'ai jamais fait beaucoup de salons, de séances de dédicaces, mais c'était incroyable. Les gens venaient en masse, ils s'arrêtaient, on discutait. Un conseil, profitez de ces moments. Si vous avez la chance, je remercierai jamais assez mon éditeur, je remercierai jamais assez tous les gens qui vont peut-être regarder cette vidéo, qui sont venus me voir au salon du livre à Paris. Vraiment, un immense merci, je vous remercierai jamais assez. Là, il n'y a pas de conseil à part vraiment profitez à fond, ayez conscience que ce que vous vivez est absolument incroyable, que ça n'arrivera peut-être plus jamais, ou en tout cas pas avant 1 an, 2 ans, 5 ans. Donc vraiment, faut profiter à fond de ces moments. Expérience incroyable. Dernière expérience tout aussi incroyable, là c'était dans ma ville, là où j'habite. Ma librairie, du coup, la librairie là où j'habite avait organisé une séance de dédicace avec un moment d'échange. C'est-à-dire qu'on était, il y avait la libraire sur un fauteuil, moi j'étais à côté, et elle me posait des questions, et elle retraçait un petit peu mon parcours, et on a échangé. La librairie était pleine, donc là c'est à nouveau une autre expérience, où là la dédicace est finalement assez accessoire, parce que ça se passait après l'échange, mais là ce qui était vraiment nouveau pour moi, c'était ce moment d'échange avec un public, avec des gens qui posent des questions, avec une libraire qui a lu 2 fois le roman, qui s'est renseigné sur mon parcours et tout, et donc vraiment j'étais hyper stressé. Le focus sur moi et qu'on me pose des questions, le fait qu'il y ait des gens qui écoutent mes questions, je me disais mais est-ce que ça va être intéressant, est-ce que je vais pas dire des bêtises et tout, et en fait ça s'est super bien passé. Et en fait, alors oui, j'ai été méga stressé, et en fait à partir du moment où elle a commencé à me poser des questions, j'ai réussi à me détendre et à rentrer dedans, et surtout à me dire, et là c'est le petit conseil que je pourrais donner si jamais un jour vous êtes confronté à ce type d'événement, dites-vous que un parcours de vie est forcément intéressant et que vous pouvez pas ne pas être intéressant, parce que vous allez parler de votre passion et vous allez parler des embûches, des choses que vous avez faites, des choses que vous avez apprises, et en fait c'est forcément intéressant. Ça ne peut pas ne pas être intéressant. En fait, ça sera toujours dans l'angle de votre passion, de votre écriture, et donc c'est forcément intéressant. Les gens vont forcément en ressortir avec quelque chose qui soit leur ont appris quelque chose, soit vont les confronter à une vision différente, parce que c'est ce que j'ai pu découvrir aussi avec les différents salons et les différentes dédicaces, c'est que les gens sont très intéressés par ce qui se passe en coulisses. Que finalement, ils sont très intéressés de savoir comment est-ce qu'on écrit, où est-ce qu'on écrit, à quelle heure on écrit, comment nous viennent les idées. En fait, j'étais moi-même très intrigué et hyper curieux de savoir, mais est-ce que vous avez une routine d'écriture ? Est-ce que vous écrivez avec ou sans musique ? Comment est-ce que ça vient, les idées ? Comment est-ce que vous savez que c'est une bonne idée ? Et en fait, tout ça, quand on n'y a pas été confronté plusieurs fois en écrivant nous-mêmes, en fait, c'est hyper intéressant, c'est hyper curieux, parce que on se rend vite compte que chaque auteur a ses petites habitudes, ses petites routines, ses petites techniques. Et en fait, les gens, ils sont hyper curieux de ça. Ce qui, pour vous, est peut-être devenu assez banal de comment est-ce que j'écris des histoires, comment est-ce que je structure mon histoire, c'est quoi ma routine, où est-ce que j'écris, c'est hyper banal pour vous, mais dites-vous qu'il y a toujours des gens qui vont se lancer pour la première fois à écrire et qui seront toujours passionnés par
comment est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, ah c'est marrant, lui il écrit sur une machine à écrire. Ah ouais, putain, je pourrais essayer. Et en fait, pour vous c'est banal, mais pour les gens c'est hyper intéressant d'avoir un petit peu, en fait, accès aux coulisses. Si j'ai un conseil, rappelez-vous que pendant, en fait, les gens sont venus pour ça, sont venus pour des petites choses qui pour vous sont banales, mais qui pour eux sont des petits secrets dévoilés. Si vous voulez ne pas rater les prochaines vidéos, et on va parler de sujets qui, je pense, vont vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner, vous savez que ça soutient énormément la chaîne. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit pouce. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et écrivez bien. Ciao!